13h, un nouveau journal sur RTI 1. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dévoile de nouvelles orientations pour la nouvelle année 2023. Lors d'une cérémonie récemment, des doléances ont également été présentées au ministre, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé. Toujours en Côte d'Ivoire, environ 900 millions de francs CFA pour financer et soutenir les filières mangue et ananas dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel, programme financé par l'État ivoirien et la Banque africaine de développement, la BAD. Enfin, 3 jours de deuil national décrété au Sénégal après un accident meurtrier. Les 46 soldats ivoiriens récemment détenus au Mali et libérés par grâce présidentielle ont exprimé leur reconnaissance et gratitude au président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État Alassane Ouattara, accompagné d'une forte délégation ministérielle, les a accueillis le 7 janvier dernier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Port-Bouët. À noter que le président de la République Alassane Ouattara prône l'apaisement avec les autorités maliennes. Direction la région nord-est du pays, la paix et la cohésion sociale au centre des échanges récemment entre le ministre de l'Agriculture Kobenan Kwasi Adjoumani et les chefs des 166 villages du Gontougo. Les précisions dans ce reportage de Herman Niamia. Une année vient de s'achever et une nouvelle commence. Que faut-il faire pour renforcer la cohésion entre les différentes communautés vivant dans le Gontougo afin de favoriser le développement de la région? C'est pour trouver des pistes de solutions à cette problématique que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a rencontré le roi d'Hébron, Nana Dengra Kwasi Aguimane, et ses 5 chefs de province, les élus et cadres, ainsi que l'ensemble des chefs des 166 villages de la région du Gontougo. Heureux de cette démarche du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, les têtes couronnées n'ont pas manqué de lui exprimer leur reconnaissance pour les avoir associés à ces échanges. Il fallait qu'ensemble, on vienne voir notre fils ministre, échanger avec lui et pouvoir ensemble comment aborder cette nouvelle année avec beaucoup de confiance. C'est un éléphant vraiment. Il est là dans les enfants pour aider tout le monde. Ce n'est pas pour dire qu'il connaît monsieur ou il ne le connaît pas. Jamais. Le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani s'est réjoui de cette forte mobilisation des populations pour qui le développement du Gontougo est aussi une priorité, avant d'indiquer que c'est toujours un plaisir pour lui d'être au milieu des siens à chaque nouvelle année. Je sors édifié parce que moi, chaque année, je viens me ressourcer auprès de mes chefs. Et je peux dire qu'en matière de formation, j'en ai eu. Et je leur dis merci pour les conseils d'usage qu'ils me donnent chaque jour que Dieu fait. Au cours de ces rencontres, les populations et chefs traditionnels ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi et son gouvernement, afin qu'ils soient éclairés dans la prise de décisions engageant la vie de la nation. Le Nouvel An en Côte d'Ivoire, occasion pour les structures de passer en revue les réalisations de l'année précédente. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, par exemple, pour la nouvelle année 2023, des doléances ont également été faites récemment lors d'une cérémonie présidée par le ministre, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé. Le point avec Frédéric Oulaye et Abou Sanogo. C'est l'esplanade de nouveaux locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui a servi de cadre pour passer en revue les activités de l'année 2020 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au nombre des intervenants, le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, qui a égrené les actions pour améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de police. Youssouf Kouyaté a également égrené quelques doléances. Pour la police nationale, la poursuite de la réforme, le projet de décret portant modification de limite d'âge statutaire de départ à la retraite des personnels de la police nationale. Pour l'Office national de la protection civile, la réforme des textes de protection civile et du texte fondateur de l'ONPC. 106 véhicules de commandement au préfet,
162 autorités préfectorales ont bénéficié d'indemnités de déplacement, 26 bureaux et résidences réhabilités. À cela s'ajoutent 497 bureaux équipés. Des pèlerinages en faveur de communautés musulmanes et chrétiennes. Quelques aspects du bilan dressé par le directeur général de l'administration du territoire. En termes de perspective pour 2023, la DGAD entend poursuivre les réformes des textes engagés l'année dernière. Il s'agit de la réforme de l'uniforme des autorités préfectorales qui constitue une forte attente de vos collaborateurs en circonscription administrative. Il s'agit aussi de la vote du projet de loi relatif aux organisations de la société civile. 2023, année de grands défis pour l'ensemble de son département ministériel, a indiqué le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi. Le challenge qui nous attend est énorme. Et j'ai foi que nous allons le tenir. J'ai foi que nous allons le relever. Et nous le relèverons. Parce que vous êtes chacun d'entre vous engagé de la même manière que vous l'avez toujours été pour que justement ce que nous avons pu faire en 2022 puisse être augmenté et multiplié par X en 2023. Une cérémonie pleine de symboles. De nombreux présents offerts par les différents corps qui constituent le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des statues en forme de l'épervier pour renforcer et atteindre ses objectifs. Des attributs de chef Achan offerts au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi, baptisé Nana Vadio, et une table basse pleine de symboles. L'université de Bondoukou, dans la région nord-est du pays, ouverte en octobre 2023. En effet, les travaux de construction avancent bien avec un taux d'exécution de plus de 60%. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a visité le site le 6 janvier dernier. Les détails, Herman Niamia. Un an après son passage, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est encore en visite sur le chantier de construction de l'université de Bondoukou. Adama Diawara est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux afin de s'assurer que le délai de livraison prévu pour octobre 2023 sera tenu. Il a pu constater que le taux de réalisation des travaux est de 65%, de quoi lui permettre d'être optimiste. Les travaux ont énormément avancé. Mais il faut se dire qu'il y a quand même quelques petits problèmes à résoudre d'ici octobre 2023. Normalement, tout est mis en œuvre pour qu'en octobre 2023, cette université puisse effectivement ouvrir ses portes, puisqu'on aura eu la quasi-totalité des infrastructures. Il nous restera quelques infrastructures qui seront achevées fin décembre 2023. Donc je suis assez optimiste. Lors de sa visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est réjoui que les grosses œuvres soient quasiment terminées. Au cours de la rencontre avec la partie chinoise, en charge de la réalisation des travaux, il a été assuré que tout sera mis en œuvre afin que les délais soient tenus. Nous continuons nos efforts de 65% de taux d'avancement aujourd'hui. Nous comptons atteindre 95% en août 2023 pour que la rentrée ait lieu en septembre. Et puis il y a 3 bâtiments qui seront terminés au mois de décembre. L'université de Bondoukou est bâtie sur une superficie de 305 hectares. Elle formera les nouveaux bacheliers dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme, des arts, du développement durable, les lettres, les sciences sociales et des sciences de la santé. Pour cette première phase, on va monter en puissance, on va partir avec certainement à peu près 500 étudiants à l'entrée. Et puis c'est estimé à 3000 étudiants lorsqu'on aura atteint la vitesse de croisière, si on peut ainsi s'exprimer. 3000 étudiants pour une capacité résidentielle de 1000 lits, ce qui est quand même énorme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte plus de 273 000 étudiants. 57% de ces étudiants sont dans les grandes écoles et universités publiques et les 43 autres dans le privé. L'objectif de l'État est de faire en sorte d'absorber le plus grand nombre d'étudiants dans les structures publiques, d'où la construction des nouvelles universités dans certaines régions du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, environ 900 millions de francs CFA pour les cadres de concertation de l'ANANA et plus de 600 millions de francs CFA pour le laboratoire national d'essais de qualité, métrologie et d'analyse. Soutien financier relatif au projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel. Ce programme est financé par l'État ivoirien et la Banque africaine de développement, la BAD. Les explications de Dangui Dangui.
Les filières ananas et mangue ainsi que le laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse, l'ANEMA, reçoivent une bouffée d'oxygène à hauteur d'environ 1,5 milliard de francs CFA. C'est dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel PARCI. Ce projet, porté par l'État du Côte d'Ivoire et financé en partie par le groupe de la Banque africaine de développement BAD, donne de la perspective au secteur bénéficiaire. La relance de l'ananas de Côte d'Ivoire est une nécessité stratégique pour la remise en activité de nombreux petits planteurs en vue de garantir la pérennité de la filière. À date, le taux d'exécution physique des activités du PARCI est de 95% pour un taux d'engagement financier de 90%. En matière d'appui au développement du secteur industriel, le PARCI a permis le renforcement de la compétitivité de 105 entreprises industrielles, notamment en diagnostic et assistance technique. L'accompagnement de 49 entreprises dans la mise en place de leur système de management qualité. Ces appuis sous forme de remise d'équipements ou de renforcement des capacités des structures d'accompagnement du secteur industriel ont pour objectif, entre autres, de faire le lit de la compétitivité des entreprises industrielles ivoiriennes en vue de stimuler une croissance plus inclusive. Je vous engage tous à continuer à œuvrer pour hausser le niveau des productions de l'ananas et de la mangue en ce qui concerne les acteurs de la filière fruits et légumes et les performances de notre laboratoire national pour ce qui concerne l'ANEMA. Dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel, les cadres de concertation de l'ananas et de la mangue bénéficient d'un soutien à hauteur de 880 millions de francs CFA et l'ANEMA de 620 millions de francs CFA. Un tout autre sujet à présent, le lait maternel, le meilleur aliment pour les nouveau-nés et les bébés. C'est le message du secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Cette structure multiplie les campagnes de sensibilisation. Objectif, réduire les décès des nourrissons liés à la malnutrition. À Bouaké, dans la région centre par exemple, les femmes et mamans ont été encouragés à allaiter au sein jusqu'à 6 mois. Le point dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Le lait maternel est le premier élément naturel pour les nourrissons. Le lait maternel fournit toute l'énergie et les nutriments qu'il faut à l'enfant pendant les 6 premiers mois de vie. Il favorise le développement sensoriel et cognitif, protège le nourrisson contre les maladies infectieuses et chroniques. Ce sont tous ces bienfaits de l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois qui sont expliqués aux populations de Bouaké. Nous sommes à la JNN, Journée nationale de nutrition initiée par le Comité régional de nutrition, d'alimentation et de développement de la petite enfance de Bouaké. Une tribune pour sensibiliser les mères sur l'importance d'allaiter leurs enfants exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de la vie et le complément alimentaire associé au lait naturel. On a encore des efforts à faire au niveau de l'allaitement. Donc c'est que l'allaitement précoce qui doit être initié dans les 30 minutes qui suivent la naissance, le taux est encore faible. On sait aussi que le taux d'allaitement exclusif est encore faible. Donc c'est pour tous ces indicateurs qu'on devra améliorer. Cette journée a aussi permis de faire la promotion des produits locaux, la démonstration des préparations, des bouillies et d'aliments. Quand le bébé naît, 2 mois, 3 mois, elle commence à donner de l'eau aux enfants, comme quoi le bébé a soif. Or, aujourd'hui, on nous a dit qu'il ne faut pas donner de l'eau au bébé jusqu'à 6 mois. Je ne croyais pas où on nous dit qu'il ne faut pas donner l'eau à l'enfant. Nos parents nous disent, tant que tu ne bois pas l'eau, tu peux survivre. Je vois les conséquences aujourd'hui. C'est très important de ne pas donner l'eau à l'enfant. Une conférence débat a également meublé cette journée. Le conférencier a expliqué comment l'allaitement réduit la mortalité infantile imputable aux maladies courantes de l'enfance comme la diarrhée et accélère la récupération en cas de maladie. La Journée nationale de la nutrition de Bouaké avait pour thème la résilience nutritionnelle en période de soudure.
Plus jamais de gares routières insalubres en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de la coordination nationale des gares routières. Cette structure a donc procédé récemment au lancement de ses activités de salubrité à la gare Gbeba dans la commune d'Adjamé. Evelyne Yeboué et Grace Kando. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire veut, à travers cette opération de salubrité, donner fière allure à la plus grande gare routière de la commune d'Adjamé, dénommée Gbeba. C'est une très bonne initiative parce que ça va nous permettre quand même de prendre conscience. Vous savez, ces temps, on parle beaucoup de civisme, on parle de citoyenneté. Je pense que ça commence par là. Adama Touré, président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, invite tous les acteurs du transport ainsi que les commerçants à s'impliquer dans cette lutte contre l'insalubrité. Nous sommes là aujourd'hui pour donner l'exemple à tous les transporteurs, tous les commerçants des gares routières que dorénavant, nous soutenons la municipalité pour sanctionner tous ceux qui vont salir leur environnement. Les sanctions parlent de 25 000 à 200 000. Parce qu'il faut qu'est-ce qui fait plus mal à un opérateur économique, c'est de dépenser son argent. Nous sommes de cœur avec lui, nous sommes beaucoup d'accord avec ce qu'il est en train de mettre en place. Et son idée, nous allons prendre ça pour appliquer un peu partout, pour assainir Adjamé, pour que toute la population d'Adjamé s'implique dans les mêmes idées. Cette opération de salubrité qui se déroule dans le district d'Abidjan va se tendre sur l'ensemble du territoire. Au Sénégal, bientôt des mesures fermes contre les accidents de la circulation. 39 personnes ont été tuées lors d'une collision entre deux bus dans la nuit du samedi 7 janvier au dimanche 8 janvier 2023 à Kaffrine, dans le centre-ouest. Un deuil national de 3 jours débute aujourd'hui. Tous ensemble pour mettre fin au coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Un nouveau cas de coronavirus a été enregistré hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture de la maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 87 958 cas confirmés de coronavirus, 87 115 personnes guéries, 833 décès et 12 cas actifs. Rappelons que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations de plus de 12 ans à se faire vacciner gratuitement contre le coronavirus dans les centres de vaccination. Des fauteuils roulants et cannes de marche offerts récemment aux personnes en situation de handicap physique à Djebonois, dans la région centre du pays. C'est une initiative de la Fondation Alali Beniassou. Cette structure a également offert des kits scolaires aux meilleurs écoliers du premier trimestre et des ensembles géométriques au lycée moderne de Djebonois. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Brou Nguessan a perdu l'usage de ses membres inférieurs depuis son enfance. C'est avec difficulté qu'il se déplace. La fondation Alali Beniassou soulage ainsi Brou en lui offrant un fauteuil roulant. Avec Brou Nguessan, 2 autres personnes en situation de handicap ont reçu ce moyen de déplacement. Plusieurs cannes et béquilles sont aussi offertes à l'organisation des personnes vivant avec handicap de la commune de Djebonois. Les personnes en situation de handicap ne sont pas les seules à bénéficier du soutien de la fondation Alali Beniassou. Les 252 meilleurs écoliers du premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023 de la commune ont vu leurs efforts récompensés par des kits scolaires. Le lycée moderne de Djebonois a reçu des ensembles géométriques pour un enseignement de qualité. Le président de la fondation inscrit son action dans le prolongement de la politique sociale du gouvernement. Chers parents, retenez une chose. Le développement n'a pas de couleur. Le développement n'a pas de parti politique. Le développement n'a pas de clan. Parce que les infrastructures restent, mais les hommes passent. Sortons de cette pensée politique. Pensons Djebonois. Le sous-préfet de Djebonois a traduit la gratitude des populations à la fondation bienfaitrice. Que tu sois loin, que tu sois près, il faut apporter ce que tu as de meilleur afin que demain nous puissions nous asseoir et dire nous avons bâti et c'est bon pour les générations futures. La fondation Alali Beniassou a déjà reprofilé 100 km de pistes villageoises
construire des fourrages, un foyer, installer des pancartes d'identification des villages. La validation du budget 2023 et le panier des médicaments subventionnés, des sujets au centre de la deuxième assemblée générale ordinaire de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, la MUGEFSI. Les travaux et échanges se sont déroulés récemment dans la commune de Trècheville. Davis Oyo et Jean Djadji. Dernière assemblée générale ordinaire de 2022 de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Pour ce rendez-vous bilan, les mutualistes de la MUGEFSI ont passé plus de 5 heures d'horloge à analyser les 3 points essentiels à l'ordre du jour. L'adoption du plan d'action annuel, la validation du budget 2023 et le plus attendu, le nombre de médicaments pris en compte par la MUGEFSI. Là où notre programme nous a mené à 3500 médicaments, aujourd'hui nous sommes à 3887 médicaments que nous avons obtenus pour les mutualistes. C'est une jonction des produits de la MUGEFSI, du produit RCO et des produits de la CEMU. Soit une augmentation de 387 nouveaux produits. Un pas de plus qui réjouit les coordonnateurs et délégués. Satisfaction de la question, n'est-ce pas, de l'augmentation du panier de soins de la MUGEFSI. Il faut saluer cela, les encourager encore à améliorer encore, n'est-ce pas, la question de la prise en charge dans nos cliniques et dans nos hôpitaux. Au-delà des médicaments, aujourd'hui, la MUGEFSI veut avoir ses locaux sur son propre. Et moi, venant de Yamoussoukro, je suis satisfait parce qu'il y a une nouvelle délégation qui est un bien de la MUGEFSI, ce qui va permettre de diminuer les charges de logement des particuliers dans lesquels nous étions. Aujourd'hui, on a un espace beaucoup plus grand qui permettra de recevoir les mutualistes et d'être à l'aise dans nos locaux. Construction d'unités médicales, augmentation des paniers de soins et de médicaments constituent la trame des perspectives de la MUGEFSI pour l'année 2023. Les travailleurs indépendants de Bokanda, dans la région centre du pays, encouragés à adhérer à la Caisse nationale de prévoyance sociale, une initiative des responsables de cette institution. Ces derniers ont également expliqué aux travailleurs indépendants les avantages de la CNPS. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les populations de Bokanda, dans la région d'Unzi, sont exhortées à adhérer au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Au cours d'une rencontre de présentation, de sensibilisation et d'enrôlement des travailleurs au régime à Bokanda, les émissaires de la CNPS ont expliqué que le régime social des travailleurs indépendants est la couverture sociale obligatoire pour tous les travailleurs. Il protège le travailleur indépendant en cas de maladie, d'accident, de maternité et de vieillesse en lui servant des prestations sociales. Selon Félix Agnero, directeur de l'agence CNPS de Yamoussoukro, la prestation qui se limitait aux salariés du secteur privé va désormais prendre en compte tous ceux qui travaillent à leur propre compte. En Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs régimes, plusieurs systèmes de sécurité sociale. Et pour ce qui concerne la CNPS, pour ce qui concerne la sécurité sociale telle que nous la gérons, elle concernait jusqu'à une date récente seulement que les travailleurs salariés. Mais depuis l'ordonnance du président de la République qui institue donc le régime social des travailleurs indépendants, toutes les personnes qui sont à leur propre compte et qui travaillent pour elles-mêmes sont concernées donc par la CNPS. Et donc aujourd'hui, comme notre slogan le dit, maintenant la CNPS c'est pour tout le monde. Les responsables des différentes couches sociales de Bokanda saluent l'initiative, qui se présente comme un réel facteur de lutte contre la pauvreté et un outil social d'amélioration du niveau de vie des populations. J'ai dit aux femmes et aux hommes de Bokanda de venir s'adhérer massivement à la CNPS parce que c'est un avenir assuré. Sont concernés par le régime social des travailleurs indépendants les dirigeants non salariés d'entreprises, les commerçants, les agriculteurs, les artisans, les transporteurs, les exploitants miniers, les sportifs, les guides religieux et les Ivoiriens travaillant à l'étranger.
Direction à présent la région nord-ouest du pays pour suivre la toute première session inaugurale du district autonome du Denguélé. Au menu, les différents projets de développement, notamment l'autonomisation économique de la femme, l'investissement privé et le développement du pôle agro-pastoral. Mamadou Kouassi. Ils étaient tous réunis, élus, autorités traditionnelles et religieuses, corps préfectoral et l'ensemble des cadres du district autonome du Denguélé. Au cœur de cette assise inaugurale, la relance du plan de développement de cette collectivité territoriale située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et pour tracer les sillons de cette nouvelle politique de développement, le ministre-gouverneur Gaussou Touré et son équipe mettent l'accent sur 6 axes stratégiques. Il s'agit entre autres du secteur agro-pastoral, de l'autonomisation des femmes et la promotion des investissements privés. En clair, ils veulent tous une exploitation rationnelle des importantes potentialités du district. Et cela passe nécessairement, selon Gaussou Touré, par la cohésion entre les fils et filles de cette partie de la Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 25 milliards d'investissements qui sont prévus déjà. On ne peut que vraiment saluer tous nos frères, parce que c'est cet appel que nous avons lancé, l'appel à l'union, à la fraternité. Donc il faut qu'ensemble on s'attelle pour que dans tous les villages, on puisse voir ce développement à travers des projets intégrés pour la production du riz, du soja et du maïs. Et je sais aussi qu'il y a une volonté au niveau de l'ensemble des cadres pour qu'au niveau de tous les villages, on puisse mettre ces projets-là en œuvre. Une perche bien saisie par l'ensemble des cadres et des populations qui veulent jouer la carte de l'unité pour sortir leur district de la pauvreté. Nous avons des terres arables disponibles, non encore mis en valeur. Et nous avons pour objectif noble de faire de notre district le grenier de certaines matières premières de première nécessité. Le riz, le maïs, le sorgho et plein d'autres matières premières. Et ceci va nous permettre d'amorcer véritablement notre développement industriel. Donc, on vous donne rendez-vous en 2025. Les districts autonomes, et particulièrement celui du Denguélé, apportera une différence au niveau du capital humain. Tous les projets qui ont été cités déjà et les projets en cours, surtout venant du secteur privé et du gouvernement, nous rassurent à plusieurs titres parce que cela signifie la création d'emplois, donc l'amélioration des conditions de vie des populations. Les actions et les volontés collectives seront soutenues par 17 grands projets du PND, Plan national de développement 2021-2025, avec la construction prochaine de l'université d'Odiéné, du lycée d'excellence de jeunes filles à Ganabitou Sissé et la construction de 2 nouveaux CHR pour Odiéné et Mélignan. Avec tous ces projets, le district du Denguélé veut confirmer son développement et son essor économique. Bref, sa transformation structurelle avant 2030. Retour dans le district d'Abidjan avec l'inauguration d'un nouveau centre d'apprentissage dans la commune d'Atekoubé. Cette structure va dispenser des cours de couture, de pâtisserie, d'alphabétisation et d'informatique. Une initiative de l'association des femmes membres des communautés de l'Union africaine soutenue par le ministère ivoirien de la femme, de la famille et de l'enfant. Pacom Didi et Didier Nguessan. Un nouveau centre d'apprentissage pour l'entrepreneuriat féminin dans la commune d'Atekoubé. Une initiative de l'Association des femmes membres des communautés de l'Union africaine. Ce centre d'apprentissage constitue aussi un siège pour cette association qui compte en son sein 800 membres. Nous les femmes, on veut relever les défis en s'organisant, en se donnant les mains pour aider celles qui ont besoin de l'alphabétisation, du commerce, d'autres choses pour pouvoir se prendre en charge. Les membres bénéficieront de formations en couture, en informatique, en pâtisserie et en transformation des produits locaux. La maire d'Atekoubé et la ministre Nasseneba Touré, en charge de la femme, de la famille et de l'enfant, marraine de l'événement, ainsi que la représentante de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, saluent cette action. L'entrepreneuriat africain n'est plus un rêve. Je voudrais saluer toutes ces femmes dynamiques, toutes ces femmes responsables, toutes ces femmes qui ont pris à bras le corps l'entrepreneuriat
Sur le plan économique, c'est une fierté pour l'Union africaine de vous avoir. L'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation des femmes et l'encadrement et la formation sont les priorités de cette union qui regroupe en son sein 18 pays membres. Enfin, au Brésil, 300 arrestations annoncées par la police militaire. Des centaines de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro avaient envahi hier le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia, la capitale. Ces manifestants sont opposés au retour au pouvoir du président élu Lula da Silva. Voilà, excellent début de semaine à toutes et à tous sur RTI 1.